Dans cette vidéo, on va voir ensemble dans quel cas Excel peut faire des calculs qui sont faux et comment les corriger. Je vous ai copié un petit tableau de données. Il s'agit d'un enregistrement d'une semaine de données qui concernent la température et la pluviométrie. C'est un enregistrement fictif. Je vais faire des calculs, à savoir calculer la moyenne pour la première colonne ici et calculer la somme pour la deuxième. Donc pour ce faire, je vais utiliser les formules automatiques fournies par Excel. On vient dans l'onglet Formules ici, on vient à gauche et vous cliquez, vous trouvez ici dans la deuxième ligne la moyenne. Je sélectionne. Excel me propose de faire la moyenne de ces trois chiffres ici, ce n'est pas ce que je souhaite, donc je vais sélectionner toute la colonne, voilà, avec la souris. J'appuie sur Entrée et j'obtiens ici la moyenne de 10,75. Je fais le calcul de la somme pour la deuxième colonne, donc somme automatique. B9, ce n'est pas ça, je vais sélectionner toute la colonne. Je recommence toute la colonne. J'appuie sur Entrée et j'obtiens la somme de 13. Est-ce que ces valeurs sont correctes? On va vérifier tout de suite avec la calculatrice. Pour la première colonne ici, 10,75, la valeur paraît à peu près vraisemblable compte tenu des chiffres que j'ai. En revanche, pour la deuxième colonne, la somme est égale à 13 alors que j'ai 5 valeurs. Et donc là, évidemment, on a un problème. Donc on va d'abord vérifier la première valeur avec la calculatrice. Je vais rentrer les 7 valeurs et je vais faire la moyenne. Donc 8,5, 11, voilà la somme, 68,5, et je divise par 7, et j'obtiens ici une moyenne de 9,78, ce qui ne correspond pas à la valeur obtenue par Excel. Et pour ce qui est de la deuxième colonne, évidemment, on l'a déjà dit, la valeur également est fausse. Donc j'ai fait deux calculs et j'ai deux erreurs de calcul. Donc pourquoi est-ce qu'on a des erreurs? Eh bien tout simplement, Excel ne fait pas d'erreur, c'est l'utilisateur qui fait une erreur. Donc le problème, c'est que le tableau, je l'ai copié à partir de Word, et dans Word, mes séparateurs, c'est-à-dire ici dans les chiffres, étaient des points, donc 8,5, 26,2, 0,1, etc. Et le problème, c'est que Excel n'accepte pas les points, vous devez rentrer des virgules. Donc à chaque fois que vous avez un point, eh bien Excel n'utilise pas le chiffre. Donc la moyenne ici de 10,75, en réalité, elle a été obtenue avec seulement 4 chiffres, 10, 12, 10 et 11. Et Excel n'a pas utilisé les 8,5. Même chose à droite, la somme de 13 a été obtenue avec le seul chiffre ici compatible avec le format de Word, c'est-à-dire de Excel, je veux dire, c'est-à-dire le 13. Excel n'a pas utilisé les autres chiffres. Donc là, la façon évidemment pour corriger, ça va être de supprimer ces points et de les remplacer par des virgules, tout simplement. C'est une modification que vous pouvez faire bien sûr à la main, mais si vous avez une grande série de chiffres, ça va être un petit peu long. Donc on peut faire la correction de façon automatique. Vous venez dans la page d'accueil. À droite, vous avez recherché et sélectionné. Deuxième ligne, on a remplacé. Et là, je vais déjà rentrer tout à l'heure. Je vais rechercher les points et je vais les remplacer par des virgules. Je vais faire tout de façon automatique, tout ensemble. On pourrait le faire un à un. Donc, remplacer tout. 9 remplacements ont été effectués. OK. Je ferme la fenêtre. Voilà, les points ont disparu et ont été remplacés par des virgules. Et Excel a corrigé automatiquement les calculs qui ont été faits. Donc la moyenne est de 9,78, 57, etc. C'est ce qu'on obtient avec la calculatrice, donc c'est très bien. Et la somme est de maintenant de 73,1, ce qui paraît évidemment beaucoup plus juste. Donc vous voyez, Excel ne fait pas d'erreur, c'est l'utilisateur qui en fait. Et donc l'une des erreurs les plus courantes qui est faite, c'est d'utiliser des points. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible avec Excel. Vous devez toujours utiliser des virgules. Donc il faut bien faire attention à ça si vous voulez que vos calculs soient corrects. Sinon, vous aurez évidemment des erreurs. Deuxième exemple ici, toujours avec la même série de données. Cette fois-ci, j'ai bien indiqué des virgules comme séparateur, donc il n'y a pas de problème. Virgule, 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 virgule également à droite. Tout paraît correct, donc on va faire le calcul pour vérifier. Première colonne, la moyenne entre B2 et B8,
j'obtiens une moyenne de 10. Deuxième colonne, la somme entre C2 cette fois-ci et C8, j'obtiens une somme de 47,6. Et là, vous voyez tout de suite que les résultats que j'obtiens ne sont pas justes. Pour la première colonne, je rappelle la calculatrice ici, le calcul avait été fait et nous donnait une valeur de 9,78. Ici, j'obtiens 10. Et pour la deuxième colonne, non plus, le résultat n'est pas juste puisque j'obtenais un résultat de 73,1 au lieu de 47,6. Donc quel est le problème ici? Là encore, c'est un problème lié à l'utilisateur. Excel, on l'a dit déjà, n'accepte que les virgules comme séparateurs, ça c'est une chose, mais également Excel n'accepte pas lorsque l'utilisateur renseigne des espaces entre le chiffre et la virgule, c'est le cas ici. Donc la première ligne est correcte, il n'y a pas de souci. La troisième pose problème, vous voyez, derrière la virgule, j'ai rajouté un espace et ça, ce n'est pas juste. C'est quelque chose qu'on fait avec Word quand on écrit le texte. Généralement, on laisse un espace après la virgule. Eh bien, pour les chiffres, il ne faut pas le faire. Vous devez enlever tous les espaces. C'est ce que je fais ici. Sinon, Excel ne va pas utiliser ce chiffre pour faire son calcul. Donc, je corrige ce chiffre et vous voyez automatiquement que mon résultat est corrigé et devient cohérent par rapport à celui qu'on avait obtenu avec la calculatrice. Le troisième chiffre est juste. Je vérifie également la deuxième colonne. Donc, le premier chiffre contient un espace supplémentaire. Je le supprime. Le deuxième chiffre, c'est bon. Troisième, quatrième, tout est bon. Et donc, le résultat maintenant est correct. Donc là encore, vous voyez, il faut être bien consciencieux avec Excel. Vous devez respecter les formats, respecter la mise en page qui doit être utilisée. Si vous ne respectez pas les règles, bien sûr, vous aurez des erreurs de calcul. Donc, il faut faire bien attention si vous voulez que vos résultats soient corrects. On va maintenant voir si le fait d'enlever une valeur peut modifier ou pas le résultat. J'ai de nouveau recopié le tableau de données qu'on a déjà utilisé, mais cette fois-ci, j'ai supprimé la troisième colonne qui concernait la pluviométrie et j'ai dupliqué la deuxième colonne. Dans les deux cas, j'ai supprimé une valeur, mais dans la case ici B5, j'ai laissé la case complètement vide, alors que la case ici C5, j'ai rentré un petit slash. Donc on va voir si on a une différence entre les deux cas. Je vais calculer de nouveau la moyenne, soit en venant comme tout à l'heure dans l'onglet Formule, mais on peut aussi avoir accès à la moyenne dans la page d'accueil ici à droite. Vous retrouvez toujours les formules de calcul entre B2 et B8 et je trouve une moyenne de 10. Je répète l'opération pour la troisième colonne, moyenne entre cette fois-ci C2 et C8 et je trouve également une moyenne de 10. On va vérifier avec la calculatrice si la moyenne est juste. Donc 8,5 plus 11, 8,5, 10, 12 et 10. Je trouve un total de 60 que je divise par 6 valeurs. Effectivement, la moyenne est égale à 10. Donc visiblement, l'absence d'une valeur n'a pas perturbé Excel. Le calcul est correct. La moyenne a bien été faite en utilisant les 6 valeurs présentes et non pas 7. On va quand même vérifier si on a une différence entre ces deux cases. Et pour ça, on va utiliser des fonctions. Je viens de copier à l'instant un petit tableau informatif dans lequel j'ai rentré des questions. Donc, à quoi correspondent ces cases, à savoir B5 et C5? Je vais venir ici dans la case, j'appuie sur égal et je vais écrire EST et j'ai un ensemble de fonctions qui apparaissent. Je vais choisir EST num. Je sélectionne la case B5 en cliquant dessus, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Excel me répond que cette valeur n'est pas numérique. Je recommence en demandant cette fois-ci EST vide. Donc, est-ce que la case est vide? Entrée, c'est vrai. Je fais la même chose à droite. Donc, est-ce que c'est une valeur numérique? C'est faux. Est-ce que la case est vide? C'est faux. Troisième test, est-ce qu'il s'agit d'un texte? C'est vrai. Donc vous voyez que contrairement à ce qu'on pouvait penser en calculant la moyenne, pour Excel, ces deux cases ne sont pas équivalentes. La case B5 ici est considérée comme vide, alors que la case C5 est considérée comme une case qui contient du texte. Donc ces deux cases ne sont pas les mêmes. Pour les calculs de moyenne ou de somme, ça ne pose pas de difficulté. Quand vous souhaitez faire par exemple des divisions,
vous allez observer des petites différences. Alors, on va le faire tout de suite. On va faire égal, par exemple, au hasard 20 divisé par la case B5. Je trouve un message d'erreur. Division par 0 impossible, effectivement, puisque j'ai essayé de diviser une valeur numérique par une case absente, c'est-à-dire par un 0, et donc ce calcul n'est pas possible. Pour la deuxième case, je répète, 20 divisé par, cette fois-ci, c'est 5. J'obtiens également un message d'erreur, mais qui est différent. Cette fois-ci, Excel m'indique, attention, il vous manque une valeur, effectivement, puisque j'ai divisé une valeur numérique par du texte, et ça, ce n'est pas possible. Donc voyez à l'issue de cette vidéo que le respect de la syntaxe est vraiment essentiel si vous voulez avoir des résultats corrects avec Excel. Donc il faudra faire bien attention lorsque vous remplissez vos tableaux de valeurs.